Parce que là, pour vous montrer, là ici on a le bas de la benne qui est là, bien sûr le haut est là. La benne va revenir pour revenir au poste avant. En fait c'est une chaîne, hein, ni plus ni moins. Le travail qu'il y a là-dessus, on s'en rend pas compte. Ah oui, toutes les j'avais pas vu les rehausses, ok. Donc là c'est toutes les rehausses que vous êtes en train de refaire totalement. Il y a des cordons de soudure partout. On a vraiment la coque de la benne qui a été entièrement soudée. Voilà, donc à l'intérieur on a... Là on a vraiment ici où est appliquée la peinture. C'est vrai qu'on a de la chance, on a vraiment une benne. Est-ce que c'est la plus grosse qui est au catalogue, celle-ci? Ouais, c'est la plus grosse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. On est ici chez les établissements Maître, comme vous le voyez. Aujourd'hui je vous propose une vidéo en immersion dans les locaux de l'entreprise. On va voir le montage des bennes, les chaînes de montage bennes, plateau. Je remercie énormément Noah et Mathieu qui sont mes contacts chez Maître. Je vais vous présenter juste après. Donc là où on est basé sur la commune de Rongères, tout proche de Varennes-sur-Allier, dans le département de l'Allier. C'est vraiment ici que toutes les bennes et plateaux sont produites. On est au bord de la Nationale 7. Avant de retrouver Noah et Mathieu, je vous propose un rapide historique de la marque pour vous mettre en condition qu'est-ce qu'est la marque Maître, tout simplement. Et on se retrouve juste après avec eux. On est parti pour aller dans l'usine et voir un petit peu ce que ça dit. Et avant de commencer à découvrir plus en profondeur l'atelier Maître, je vous propose un petit historique rapidement pour vous donner un aperçu de l'entreprise. Et c'est en 1920 que Claude Maître, maréchal ferrant de métier, crée l'entreprise. Puis en 1944, ses deux enfants, Joseph et André, le rejoignent et se lancent ensemble dans la création de bétaillères pour des voitures, puis des tombereaux pour tracteurs. En 1962, reprise donc par André et Joseph de l'activité de leur père. Également la construction d'un atelier de 850 mètres carrés sur le site actuel de Rongères. On peut dire que l'entreprise grandit. Et c'est en 1977, Gilles, donc le petit-fils de Claude et le fils de André, qui va intégrer l'entreprise et qui va vraiment chercher à optimiser celle-ci. Et on peut vraiment dire qu'elle commence à faire un bénéfice et ça va faire vraiment exploser l'activité. 1998, Jean-Paul et Gilles, les fils d'André et actuels gérants, décident de vendre au groupe Clarinval. Et à ce moment-là, Maître, c'est près de 1400 véhicules par an, 80 salariés et un chiffre d'affaires de plus de 11 millions d'euros. Ils seront donc conservés à la tête de la société en raison de ces bons chiffres. Mais en 2001, en raison d'un désaccord avec la nouvelle gouvernance, Gilles et Jean-Paul seront limogés. À la suite de cela, la société déposera le bilan le 4 novembre 2003. En janvier 2004, la société est rachetée par l'entreprise Armor Atlantique qui déposera le bilan en novembre 2007. Joint d'un marchand, l'investisseur suivant de 2007 à 2010 suivra malheureusement le même sort et à cette date, Maître est placé pour la dernière fois en liquidation. Et en décembre 2010, Jacques Bell, actuel PDG du groupe Chalvignac et passionné par le monde agricole, décide de racheter ce qu'il reste de Maître. L'usine reprend son activité presque un an après sa fermeture. Un mot sur le groupe Chalvignac, elle est basée en région Nouvelle-Aquitaine, elle est spécialisée dans les cuves inox notamment, et ils ont une petite partie maintenant remorque agricole. Bien évidemment, c'est la marque Maître. À l'heure d'aujourd'hui, le groupe Chalvignac est toujours à la tête de l'usine et on est parti pour la découvrir dans cette vidéo. Je compte sur vous mettre votre plus beau pouce bleu. Vous allez voir, la visite est super intéressante. Vous allez voir une entreprise familiale avec des gens passionnés qui aiment leur métier. On est parti pour découvrir tout ça. Noah, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Merci de m'accueillir dans vos établissements, merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Donc je te laisse te présenter déjà peut-être pour ceux qui voudraient te découvrir, qui tu es chez Maître. Noah Troupna, donc moi je suis rentré au mois de septembre l'année dernière en alternance. Aujourd'hui donc j'ai un secteur au commerce et puis je m'occupe de toute la communication après sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est lui qui est derrière tous les posts, les réels, les vidéos que vous pouvez voir sur Facebook, Instagram et TikTok aussi, tu me disais? Facebook, Instagram, TikTok. Voilà, je vous mettrai les réseaux en description pour les suivre bien évidemment. Voilà, dès que vous voyez un post, vous pensez à Noah, tout simplement. Donc alors du coup, je vous emmène aujourd'hui découvrir les ateliers, c'est ça du coup. On va sûrement suivre la conception d'une benne de A à Z, enfin plus ou moins de A à Z, suivant ce que vous avez en cours dans l'atelier. Ouais, on va commencer par l'usine, on verra toute la partie fabrication des bennes, donc principalement des atlas comme on peut voir juste derrière. Ouais, magnifique. Après on verra aussi les plateaux, les épandeurs et puis on finira donc par la peinture et le remontage. D'accord. Et puis bon c'est parfait, j'ai hâte de voir ça. Allez, on est parti, je te suis, c'est parti.
On est où, Noah, ici? Bah, du coup, là, on arrive dans la partie bureau. Donc, ici, en face, on a le bureau des commerciaux, on a notre chef de site qui est à côté. D'accord. Dans les achats, et après, donc, la partie bureau d'études et chef d'atelier. Ok, d'accord. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Du coup, après, au bout, j'imagine, il y a l'usine, du coup. On accède à l'usine. On accède à l'usine, ok. Arrivé dans l'usine. Ok, donc là, on est sur une partie qui est plus en activité actuellement, c'est ça? Ouais, là on arrive sur toute la partie découpe, donc aujourd'hui c'est plus en activité, mais l'objectif à terme c'est de remettre quelqu'un sur chaque poste. Ok. Donc on a la partie découpe plasma, après on a tout ce qui est pliage un peu plus loin. Avec les grosses machines, ok. On découpe toutes les pièces, que ce soit pour la réparation, voilà. Ok. Oui, parce que vous faites de la réparation de bennes aussi. On fait de la réparation de bennes, que ce soit des anciennes bennes, ou même des agriculteurs du coin qui veulent refaire des flèches ou des choses comme ça. Voilà, sur demande, on peut faire des chiffrages, on peut faire des réparations. Ok. D'accord, bah ça c'est intéressant, c'est bien. Aujourd'hui, on a quelqu'un un peu plus sanitaire, on va dire, qui s'occupe de toute cette partie découpe, de toute la fabrication de ces pièces un peu sur demande. D'accord. Mais après, ouais, l'objectif dans le futur, c'est vraiment que toute cette partie-là resserve pour la découpe des pièces pour la fabrication du matériel juste à côté. Ok. Donc là, du coup, tout ce qui est tôle arrive déjà plié à la forme, on va dire. À l'heure actuelle, ouais, tout arrive déjà plié. Donc il y a aussi un intérêt par rapport aux longueurs de tôle. D'accord. Aujourd'hui, un de nos points de force sur les bennes, c'est par exemple que les côtés de caisse sont faits d'un seul tenant. Il n'y a pas de soudure. Il n'y a pas de soudure, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, dans des longueurs de caisse, par exemple sur les 24 tonnes qui peuvent aller jusqu'à 8 mètres, sur ces longueurs de caisse, on n'a pas les outils pour pouvoir les plier. Et donc on a ce point fort-là qui nous, oui, bien sûr. Qui nous oblige, parce qu'après, il faut une grande plieuse, il faut avoir des formats XXL. Ok. Et bon, on va avancer un petit peu pour voir tout ça. Là, s'il y a un tout petit peu de bruit, c'est normal, les ouvriers sont en train de travailler, hein, donc on n'est pas là pour arrêter leur production ou quoi que ce soit. Donc c'est normal que s'il y a un petit peu de bruit, vous étonnez pas. Donc là, on arrive dans la partie, du coup, ligne de production, en fait. Ouais, on arrive sur la partie ligne de production, donc les gars travaillent aujourd'hui encore tous à des postes relativement fixes. À gauche, on a partie montage des bennes, donc avec une première partie où ils font souder les caisses et un peu plus loin les essieux. Ok. À droite, c'est les plateaux, et après au milieu, c'est des postes plutôt fixes avec la fabrication des flèches, les portes un peu plus loin, et après au fond, les épandeurs qui sont aussi sur des postes fixes. Ok. Donc là, l'objectif, déjà dans un premier temps, c'est de suivre de A à Z, on va dire, la fabrication d'une benne, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire la soudure des panneaux, avec le moule qui est inversé, vous allez voir, là je vois qu'il y en a une benne qui est retournée justement pour tout ce qui va être soudure, on va aller voir tout ça, c'est assez impressionnant à voir. Tôle qui arrive déjà pliée ici, du coup votre fournisseur vous fournit les panneaux, les tôles déjà au format. Du coup, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des tôles qui arrivent avec des longueurs qui sont relativement importantes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui... Là on a une belle longueur effectivement, on fait une sacrée plieuse aussi. Okay. Et puis c'est aussi un gain de temps d'avoir plus qu'à prendre les tôles et les placer là-bas donc sur le moule qui est prévu pour les caisses. Ok. Les panneaux sont ici et ils vont venir du coup déjà dans un premier temps sur le moule qui est là-bas, j'imagine. Voilà, donc là ils viennent les récupérer avec le palon, les palans. Okay. Ensuite, il y a une partie, tout d'abord ils les déposent à plat pour pouvoir souder les montants. Et une fois que les montants ont été soudés, après ils les mettent de côté et à la fin ils les assemblent sur le gros moule qu'on voit là-bas. Ok. On peut aller voir plus près du coup Ouais, allez. Ça sent la ferraille. Donc là on peut voir par exemple qu'il est en train de souder une face avant. Donc il prend tous ses petits morceaux et puis après un peu comme un Lego, il les soude. D'accord, oui. Donc après une fois que toutes les parties sont faites, par exemple là on peut voir les côtés, le fond et puis les faces avant. Après, une fois que tous les côtés sont fabriqués, il les place sur le moule, il les pointe et après il les soude entièrement. Voilà, c'est assez impressionnant. C'est aussi une particularité chez nous, c'est que tous nos matériels sont montés à l'envers et une fois qu'ils sont terminés, après ils sont retournés. Voilà, parce que là pour vous montrer, là ici on a le bas de la benne qui est là, bien sûr le haut est là. C'est pas un moule à gâteau mais c'est pareil, hein, sauf que c'est inversé, du coup vous avez l'armature qui sert à tenir les ensembles. Tous les panneaux sont rapprochés ensemble
en suivant le moule. Et après, ils sont déjà pointés dans un premier temps, j'imagine, en Dans un premier soudés. temps, ils sont pointés et après ils sont soudés entièrement. Et après, ils sont soudés entièrement. C'est un gros point fort du Oui, matériel. c'est justement ce que tu me disais, c'est que la benne est soudée de A à Z. Enfin, en termes de soudure. La benne est entièrement soudée. D'accord. Aujourd'hui, c'est un point fort. On sait qu'il y a certains fabricants qui utilisent parfois, qui font des joints pour l'étanchéité. Et puis, Ok. pour nous, aujourd'hui, nos pièces elles sont Entièrement soudées. Et en termes de solidité, c'est aussi un point fort. Ok. Pour montrer les gars, Noah, tu me dis si je maîtrise, mais tout est pointé à l'avance. Avant de faire les gros cordons, tout est pointé. Pour être sûr que tout s'emboîte bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Que tout s'emboîte bien et puis aussi pour permettre que déjà l'ensemble soit tenu avant d'attaquer la soudure parce que commencer la soudure c'est un processus, il y a énormément de chaleur qui est générée. Le métal travaille aussi et donc là le fait de pointer ça évite que le métal travaille. Et que le métal bouge beaucoup avec la chaleur, une fois qu'on soude, ça travaille. Hein, c'est une matière vivante mais pas loin, une fois qu'on soude c'est un peu ça. Ça nécessite aussi après un refroidissement, la caisse n'est pas immédiatement tournée après avoir été... Voilà, ouais. Mais là on reconnaît bien du coup la benne, on la reconnaît déjà, rien qu'à l'envers, rien qu'à la forme, on reconnaît les bennes maîtres, il n'y a pas de doute. Alors là Noah, du coup, on est où sur cette partie-là? Donc là juste avant on avait la partie des caisses, là on arrive sur la partie des châssis. Ok. Et, tout comme les caisses, les châssis sont d'abord montés à l'envers avant d'être retournés. Ok. Donc là on peut voir un châssis qui est en train d'être monté, donc l'essieu n'a pas encore été mis dessus. Et après une fois que les deux ont été finis d'assembler, on les appelle dans un premier temps pour vérifier l'alignement. D'accord. Que la caisse soit bien alignée au châssis. Voilà. Okay. Donc là on peut voir une benne du coup qui passe avant peinture. Et donc après elle est redémontée pour pouvoir passer en peinture pour que tout puisse être peint séparément. En fait la personne est en train de souder, il faut qu'elle soit absolument sur le châssis pour terminer ses soudures. Pour terminer ses soudures pour être sûr qu'elle soit bien alignée. On peut se rapprocher juste un peu pour voir la qualité de soudure. Alors ceux qui savent souder les gars, vous pourrez apprécier le travail parce que alors là, moi je soude un peu mais là il y a de la vraie soudure. Et vous soudez d'ailleurs, soudure quoi, au semi-auto? Semi-auto, ok. Principalement. Et là on voit le détail des soudures. En brut comme ça c'est très beau aussi. Une Atlas, donc celle-ci sera une double essieu. Donc celle-ci aussi à peu près, non? En termes de longueur de... Oui. L'Atlas c'est vraiment le... C'est la benne phare. Ouais. C'est vraiment le produit phare chez nous. On a aussi une autre benne, l'Evos, pour moi, on va dire l'Atlas c'est vraiment le produit principal. De manière générale, c'est celui qu'on produit le plus. D'accord. C'est aussi pour ça qu'il y a une chaîne qui est vraiment dédiée. Ok. Donc là, avec un système de palans, ils vont venir lever la caisse. Là, on voit, elle bouge. Et donc la personne va juste nous la ramener avant. C'est spécialement pour nous, quoi. Ils sont gentils, hein. Les gars, les palans comme ça, c'est indispensable, bien sûr, dans ce genre d'usine. Pour pouvoir lever des masses comme ça, c'est indispensable. La benne va revenir pour revenir au poste avant. En fait, c'est une chaîne, ni plus ni moins. Et donc là, sur des rails, la benne est ramenée. Donc là, ils nous la remettent exprès pour nous au poste d'avant, en fait. Elle reprend sa place où elle était avant. Et du coup, on va vous expliquer quelque chose sur la benne. Là, on a vraiment la coque de la benne qui a été entièrement soudée et ensuite qui revient du coup, qui va être assemblée sur le châssis. Donc là, Noah, donc la benne était à l'envers sur le moule, les soudures ont été faites et là, du coup, elle a été retournée grâce avec le système de palan. Vas-y, explique-nous un petit peu cette partie. Et du coup, une fois que la caisse elle a été finie de souder là-bas, toute la partie extérieure, donc il la laisse refroidir sur le moule. Ok. Et après, donc elle est retournée, elle est placée ici, et donc ça leur permet de souder toute la partie intérieure. D'accord. Et donc après, comme on pourra voir juste après, elles vont être placées dans un premier temps sur les châssis pour pouvoir les appeler et être sûr qu'elles soient bien alignées, et après elles vont partir directement en peinture. D'accord. Et parce que c'est vrai que du coup sur le moule à l'envers, forcément toutes les parties intérieures, tu n'as pas accès aux parties intérieures. Et là du coup, et puis le fait de l'avoir retourné, tout ce qui va être soudure aussi à plat, là tu es tranquille pour souder quoi. Et donc la benne ensuite elle repart là-bas, comme on a vu, et elle est assemblée sur le châssis. Enfin, elle est pointée sur le châssis, on va dire. Ouais, elle est placée sur le châssis pour pouvoir finir de préparer le châssis pour être sûr que les deux soient bien alignés. Ok. Et après, elle va partir directement en peinture sur des plus petits châssis qui nous servent de chariot, entre guillemets. D'accord. Parce que les caisses sont peintes séparément des châssis.
avant de partir au remontage. Donc toute la partie hydraulique est montée après la peinture. Après la peinture, ok. Pour un souci de finition. Ok. Alors la peinture, on verra ça après. Ouais. Enfin, du coup, la suite c'est la peinture. Là, on va se diriger sur une autre partie de l'usine où ça va être du coup quoi, épandeur, plateau, on va dire. Épandeur, plateau. Ok, bon, on va voir ça. Réparation. Et réparation, voilà. Bah, la partie réparation. Donc là-dessus, je sais pas ce qu'on a à faire sur celle-là. Après, qui est prévu, mais on revient du coup à ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie des coupes. Là ici sur la réparation par exemple, on a repris des réhausses. D'accord. Toutes les réhausses. Ah oui, toutes les. J'avais pas vu les réhausses. Ok. Donc là, c'est toutes les réhausses que vous êtes en train de refaire totalement, quoi. Voilà. Ah ouais. D'accord. Ok. Et là, pour tout ce qui est pliage et tout, c'est déjà tout fait à l'extérieur. Non, c'est. Sur des réparations comme ça, C'est vous qui faites tout. Ok. Là, on dirait que là, c'est vraiment sorti d'usine de l'époque, limite les réhausses. Là. Et c'est copie conforme au modèle de l'époque ou c'est. Ouais, ok, d'accord. Pour tout ce qui est réparation, on a encore tous les plans. Tous les plans, du coup, ouais, vous avez toutes les cotes et tout. Mais pour les caisses, on a aussi tous les moules. Ok. Il n'y a pas longtemps, par ouais, exemple. Vous avez tout. C'est l'avantage de. L'avantage, ah ouais, vraiment, c'est. Voilà, donc là, il y a encore les anciennes caisses dedans. Mais ouais, donc ça, c'est tout ce qui a changé, du coup. Mais là, ils refont à l'identique. On le voit, les tôles sont encore brutes. Hein. Ah, il y a un sacré boulot. Hein. Donc la personne travaille là-bas, du coup, dans son petit coin, tout simplement. Voilà, donc là on est sur un poste de travail fixe, à savoir que du coup ici il fait tout ce qui est réparation, mais après il fait toute la partie remontage des épandeurs. Ok. Donc une fois que les caisses des épandeurs sont montées, les hérissons ils passent en peinture et après ils reviennent ici du coup pour tout ce qui est montage de l'hydraulique et puis les feux, les choses comme ça. D'accord. L'assemblage quoi. Assemblage, ok. Parfait, bon on va aller voir la ligne plateau épandeur, si ça te va. Ouais. Là on est sur la partie fabrication des épandeurs. Épandeur, ouais. Donc les caisses des épandeurs sont complètement fabriquées ici. Ok. Sur le poste juste à côté, ils sont fabriqués donc les hérissons et toutes les petites pièces de l'épandeur, donc tout ce qui va être par exemple les pièces du tapis, les choses comme ça. Ok. Voilà, donc après tout est assemblé ici, ensuite ça passe en peinture. Et ça revient donc sur le poste d'à côté, comme je disais, pour monter toute la partie hydraulique et assembler tout ce qui est capot. Ouais, c'est un gros travail d'assemblage aussi. Toujours les soudures. C'est aussi à l'image de la chaîne des Atlas, les caisses sont soudées entièrement. Entièrement, ouais. À la main. C'est vrai qu'il y a zéro, tout est soudé. En vrai, il y a toutes les pièces qui sont assemblées il y a des cordons de soudure partout. Donc ça témoigne quand même d'un gage de qualité, de durabilité dans le temps aussi qui est pas à négliger, quoi. Avec l'essieu du coup qui a été monté ici, on a le système d'entraînement dessous, je pense. Oui. Avec l'arbre, la transmission. La transmission. Jusqu'au hérisson derrière. Ce qui va, c'est que quand ça est à l'envers comme ça, on permet de voir un petit peu tous les détails. On sent que c'est du solide, quoi. Quand on voit la caisse comme ça, on sent que c'est du costaud. Ça se voit direct. Non mais ça se voit direct, c'est important de le dire aussi. Hein. Noah, on est sur un système d'hérissons du coup verticaux et toutes les pièces pareil, tout est soudé, on a un tube central et après toutes les pièces vont venir être soudées. Le travail qu'il y a là-dessus, on s'en rend pas compte en vrai, mais à savoir que les hérissons c'est aussi un gros point fort de nos épandeurs. Ils sont complètement fabriqués chez nous, entièrement soudés dans notre usine. Ouais. Et on peut voir qu'il y a énormément de couteaux sur la hauteur, donc ça permet d'aller chercher une très bonne qualité d'émiettage et puis une très bonne qualité d'épandage aussi. Voilà, donc sur ce poste-là, donc on peut voir qu'ils sont fabriqués les hérissons. Après, derrière, on peut voir tout ce qui est capot et le cadre aussi qui sera fixé sur l'arrière de l'épandeur où viendra se poser le dispositif. Ok. Tout est entreposé ici. Toujours sur la chaîne des épandeurs Non, on a changé. Épandeurs, là, okay. on est sur un poste fixe où sont fabriquées toutes les portes, donc les portes essentiellement des Atlas, donc les bras et puis la porte en elle-même derrière. D'accord. On peut voir une première partie des pièces qui sont en train d'être montées, voilà, pour les Atlas. On a encore de la pièce ici. Donc là, ces parties-là, c'est tout ce qui va être, j'imagine, porte arrière là. Donc là, là on est sur les portes d'ébène. Okay. Du coup là c'est stocké ce qui est fabriqué sur les postes fixes, donc celui qu'on vient de voir pour
pour les portes. Et puis juste à côté, du coup, on a un autre poste fixe où là sont fabriquées donc, les flèches. Donc les flèches pour les bennes, mais aussi pour les épandeurs. Donc voilà, on peut en voir quelques-unes qui sont stockées juste ici. Comme c'est des grosses pièces, d'avoir des postes fixes comme ça permet d'avoir juste à les monter après. Ouais, bien sûr, oui. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps aussi, oui. Sur les postes. Et les flèches aussi sont soudées, sont faites entièrement. Les flèches sont faites entièrement ici, ok. Voilà, donc à savoir que la grosse majorité de notre matériel est monté avec des flèches suspendues. Ok. Donc c'est important aussi. Oui. Pour le confort. Ok, pour le confort, oui. Là encore une flèche du coup, d'Atlas. On peut voir une flèche qui est en train d'être montée, donc ça c'est une flèche d'Atlas, donc elle est quasiment terminée. On voit qu'il manque derrière, il manque là, du coup les lames de ressort. Et puis après du coup on peut voir devant que c'est une flèche avec un attelage boulonné. Ah, ça fait une belle pièce aussi. Pareil, tout est soudé de bout en bout, de A à Z, les gars. Voilà, elles sont entièrement soudées ici, elles sont fabriquées entièrement sur ce poste. Voilà, soudées vraiment de partout. Du coup, là, on est sur un poste principalement dédié à tout ce qui est soudure aluminium. Donc, essentiellement pour les Reos. Et après, tout ce qui est pièces accessoires, donc les phares aussi pour les Reos. Bonjour. Et voilà, tout ce qui est pièces accessoires, mais principalement aluminium. Partie plateau, de ce que je vois vu la longueur. Ouais, du coup, ça ressemble beaucoup à un plateau. Petit plateau, on est à l'opposé de la chaîne des Atlas, donc là c'est toute une chaîne de plateaux aussi. Donc comme tout le reste de notre matériel, les plateaux ils sont d'abord montés à l'envers, donc pareil ça permet de... On voit ici, oui, avec les traverses on les voit, oui. Tout est à l'envers ici. Enfin, on voit que tous les Oméga, il y a une grosse praticité forcément au fait que ce soit retourné. Là on est au moins sur un double essieu, non? Non, là, oui. Non. Ah oui. Là, on est sur, on a une belle longueur de plateau les gars, je vous montre. On est sur un plateau, on est sur un sirop à tourelle. Ah là il y a un sacré plateau. Donc qui est à l'envers, donc vous allez pouvoir souder toutes vos traverses et tout j'imagine. Voilà, toutes les traverses sont soudées et après donc l'essieu vient être posé dessus. Voilà, donc pareil, là en gros l'essieu il va venir être déposé dessus, il va venir être soudé. Ok. On a parfois des concurrents qui ont tendance à couper les Oméga pour venir placer vraiment le châssis au-dessus et nous non vraiment d'abord toute la partie Oméga est soudée et le châssis vient être déposé dessus. Okay. Ensuite ici vont être fabriquées tout ce qui est tourelle. Voilà. Donc les tourelles ici qui vont avec le plateau et après le plateau lui part là-bas. On va aller un petit peu loin. Bon là il n'y en a pas actuellement mais les essieux sont assemblés à ce moment-là. Ils sont assemblés à ce moment-là, les essieux, les tourelles aussi et donc après il est retourné. Et après un peu à l'image des Atlas aussi, une fois qu'il a été retourné, tout ce qui est soudure sur le dessus du plateau sont là-bas. Sont là-bas, d'accord. Okay. Sur toute la partie peinture. D'accord. Il faut savoir que tout notre système de peinture c'est tout neuf. On a eu un gros incendie en 2021, donc il a fallu tout remettre en état. Ok, d'accord. Du coup, donc, à gauche, on peut voir toute une partie où les petites pièces sont peintes, donc elles sont accrochées. Et après, c'est un système qui tourne avec une petite cabine au fond où toutes les pièces sont peintes individuellement. D'accord. Donc là, la couleur, on peut se rapprocher comme ça. Là, c'est une couche d'après. Là, c'est une couche d'après. C'est pour ça, Maître ne fait pas du jaune encore. Enfin, ils font du jaune. Mais, mais là, c'est bien une couche d'après. C'est une drôle de couleur. Voilà, là, c'est une drôle de couleur. Ouais. Mais c'est pas vilain. Donc là, toutes les pièces sont peintes, vous voyez. Et ça, c'est des pièces qui sont sorties de peinture, qui sèchent. Ouais, donc en fait, après, la chaîne tourne. La chaîne tourne, ok. Voilà, parce que la partie pour sécher, c'est l'intérieur, c'est la grosse machine qu'on voit là. Et en fait, c'est quoi? C'est de l'air qui passe à l'intérieur? C'est ventilé? C'est comment oui, je sais pas comment c'est ventilé. Ouais, c'est ventilé, d'accord. Pour accélérer le séchage, en fait, tout simplement. Et donc après, ça va refaire un deuxième passage pour pouvoir mettre la couleur finale. Donc, toutes ces pièces-là, c'est des pièces qui sont peintes en gris. D'accord. Et après, donc à côté, on a une cabine poids lourd où est peint le matériel. Et là, vous avez dans cette cabine-là, les gars, vous avez voilà, toutes les bennes, les châssis, les plateaux. Tout est rentré, c'est une énorme cabine de peinture pour faire rentrer tout type de benne et de plateau. C'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, les caisses elles sont rentrées sur des châssis spécifiques. Et il y a des palans à l'intérieur qui permettent aussi de les suspendre. Suspendre pour peindre dessous, voilà. Ok. Voilà la... Ah. Voilà, donc à l'intérieur, on a un plateau qui a été peint pour le coup du coup. Là on a le plateau qui est peint, on a un système de treuil, de palans pour venir lever le plateau pour pouvoir peindre en dessous, que les artisans soient à l'aise en fait. Et là on voit le plateau qui est peint entièrement en rouge pour le coup. Niveau séchage à peu près.
On est sur combien de temps? Pour être hors poussière, donc pour pouvoir permettre de le déplacer et de le sortir sans risque, c'est 1 heure. Ok. Après, pour que la peinture soit bien sèche, entièrement à cœur, on est sur 1 mois de séchage. 1 mois, c'est ce qu'on disait aussi, suivant aussi la température extérieure qu'on peut avoir. Hein. Tous les véhicules sont entièrement nettoyés et phosphatés avant de passer en peinture. Ok. Pour permettre d'avoir vraiment une surface d'accroche et surtout une surface très clean pour la peinture ouais. et éviter d'avoir des surprises par la suite, quoi. Ouais, ok. Et du coup, le plateau va rester à peu près combien de temps ici Il va sécher, j'imagine? Il reste dans la cabine. Dans la cabine. Ventilé pour permettre le séchage et après, du coup, il part directement en remontage. Après, les roues sont remises dessus et ça repart. Ça part en montage. Quoi. Ouais. Là, okay. ouais, on peut voir qu'on a des petites roulettes spécifiques pour. Ah oui, d'accord, oui, ok, j'avais pas vu. Oui, d'accord, on a les roulettes pour pouvoir le faire rouler, hein, pour pouvoir le manœuvrer, déplacer assez facilement dans la cabine, quoi. Là, on a toutes les fourragères, on reconnaît bien, hein, avec une petite couche d'après, du coup, sur les fourragères et la cabine de peinture. On montre là, c'est ici, voilà. C'est ici où la partie où tous les éléments vont sécher. Ça va être ici. Là, on a vraiment ici où est appliquée la peinture, c'est vraiment cette partie-là. Voilà. Là, on est dans le labo de peinture. Donc, ouais. C'est ici qu'on préparait avant la peinture. Donc là, on a le produit pour nettoyer le matériel avant qu'il soit peint. Donc après, là, on a l'après et après, on prend là-bas les différentes peintures qu'on utilise. Donc nous, aujourd'hui, au catalogue, on a du rouge, du noir, du jaune. Mais avec des systèmes comme ça, on peut s'adapter très facilement en fonction des demandes clients qui peuvent. Enfin, des fois, si un client a une demande un peu particulière, on peut facilement s'adapter. Au fond, on a aussi le durcisseur qui est ajouté automatiquement à la peinture. Et du coup, on a ici une grosse plus-value par rapport au fait que les systèmes de peinture peuvent être purgés très facilement. Et on peut vraiment mettre la peinture qu'on veut d'un matériel à l'autre, ça se fait très rapidement. Du coup, là, on est en dehors de la cabine de peinture. Donc là, on a un auvent. Donc on voit un plateau qui est prêt à passer en peinture. Il est monté, il est prêt à passer en peinture. Donc après, comme on a dit, il va être nettoyé avec des produits exprès. Et puis ensuite, il sera peint avant qu'ils remettent les roues et qu'il soit prêt à passer en montage. Ok. Alors Noah, où est-ce qu'on est ici? Donc là, on est dans la partie remontage. Donc, à part les épandeurs qui sont remontés sur la partie qu'on a vue tout à l'heure où il fait la réparation. D'accord. Le reste du matériel est remonté ici. Donc, que ce soit les bennes ou les plateaux, ils passent tous par ici. Ils passent tous ici, ok. Là, par exemple, on tombe assez bien parce que du coup, on peut voir donc ici une caisse de 24 où ils sont en train d'assembler les bras de porte et après derrière, ils assembleront les portes et toute la partie hydraulique. Ok. Et, donc, là, on a le châssis qui va avec. Voilà. Donc là, le châssis, une fois qu'il est passé en peinture, il arrive ici. Ici, ils vont mettre tout ce qui est autocollant, mais ils vont monter aussi tout ce qui est petites pièces. Donc là, on peut voir les tampons, voilà, les oreilles qui sont placées après la peinture. Ça permet de garder un bon niveau de finition parce qu'on peut voir tous les vis qui sont pas peints, des choses comme ça. Okay. Un gros point fort de nos bennes aussi, c'est toute l'hydraulique qui est essentiellement faite en tuyau rigide. Là, c'est du tuyau rigide, ouais, effectivement. Ouais, ça permet de garder du coup dans le temps plus de solidité par rapport à des flexibles qui peuvent s'abîmer. S'abîmer, se pincer, s'accrocher, ça peut vite. Donc là, on a vraiment le châssis nu, hein, on peut dire ça. Hein. Ici, on peut voir les tuyaux qui restent. Après, ça va être pour raccorder les bras de porte. Ok. Voilà, donc toutes nos portes sont hydrauliques aujourd'hui sur les bennes. D'accord. Donc là, on peut voir qu'après, simplement la caisse va venir être déposée dessus. Là, on va avoir des axes et ensuite on... Donc juste à brancher au V1, ok. Donc l'éclairage aussi, je vois, est du coup monté ici. Là, c'est vraiment les petites mains, on va dire, pour tout ce qui va être faisceau et tout. C'est vraiment un petit boulot sympa, quoi. C'est vrai qu'on a de la chance, on a vraiment une benne. Est-ce que c'est la plus grosse qu'il y a au catalogue, celle-ci? Ouais, c'est la plus grosse au catalogue. Aujourd'hui, c'est la 24 tonnes, donc 32 tonnes de PTAC, donc en 3 essieux. Et donc la caisse, en plus, on a de la chance, c'est une belle, on va dire, je sais pas comment vous appelez ça chez Met, en black. Ouais. Je sais pas s'il y a un nom ou pas. On sait que beaucoup de marques aiment bien appeler Black Edition, voilà. Donc du coup, je sais pas, mais en tout cas, il y a une sacrée caisse. Hein. Voilà, donc là, une sacrée caisse. Disais, donc la partie, même la partie des pour les vérins de porte est montée en tuyau rigide. Donc il y a juste forcément le raccord en bas. Le raccord en bas avec les deux flexi qu'on a vu là-bas. Comme la caisse rêve, on peut pas mettre du rigide. D'accord. Et après du coup ici, ils vont venir raccorder les vérins de porte.
En noir, c'est beau aussi. Hein. Ouais. Donc là, après, ils viendront rajouter. Donc on a vu les garde-boue qui sont montés sur le châssis. Ouais. Et donc là, on a des supports qu'on voit, ils vont venir rajouter. Donc les garde-boue vont être fixés, eux, Là, sur... En fait, les garde-boue sont sur le châssis. Et là, vraiment sur la caisse, on va avoir les ailes en inox. Les ailes. Ah, les ailes en inox, ok. Qui vont permettre déjà d'habiller et puis aussi de... Les catadiopes. Okay. Après, devant, sur la face avant, là, on a le système où seront accrochées l'échelle. Et après, le hublot devant, pareil. Donc là, c'est juste une échelle, mais vous avez aussi une option avec une passerelle, ouais. Je crois, sur les bennes aussi. Là, après, c'est en option, je pense que c'est le client qui définit en fait ce qu'il veut, hein, je pense. Si j'ai pas de bêtises. Il y a la prédisposition sur toutes les bennes. Donc c'est-à-dire que là, on peut voir qu'il y a des vis sur la face avant. Okay. Les passerelles, elles peuvent être ajoutées. Ah, ça peut être rajouté par la suite. Tout est prêt pour l'accueillir. Et là, du coup, on a le carreau. Pour voir ce qu'on a dans la benne, c'est bien pratique. Le hublot grand angle avec le logomètre bien présent. Donc pour clôturer cette vidéo, j'accueille Mathieu. Mathieu, je te laisse te présenter. Mathieu Dalem, responsable commercial aujourd'hui pour la société Maître. Donc 18 ans de boutique aujourd'hui, passé par l'atelier, un peu tous les postes, les différents postes. Ça fait 8 ans que je suis au commerce et là un an et demi que je suis passé au poste de responsable commercial. D'accord. Voilà. Donc tu connais très bien le matériel, alors là il n'y a pas de doute là-dessus. Ça commence, il n'y a pas de doute. Au bout de 18 ans, ça commence. Ouais. Ok, d'accord. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir plus de renseignements sur la marque, sur vos bennes, sur vos épandeurs, comment ils pourraient vous contacter à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, nous, on travaille que avec des concessionnaires sur toute la France. Et un petit peu à l'étranger, mais très peu. Voilà, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la France. Donc ce qu'on peut faire, c'est intégrer, on vous montrera la carte des commerciaux. En fin de vidéo, je vous la mettrai en fin de vidéo. Voilà. On est aujourd'hui 6 commerciaux, plus Noah qui est notre alternant, qui est avec nous. Il faut contacter les commerciaux en direct et qui redirigeront les clients vers les concessionnaires. Je tenais également vraiment à te remercier. Ben merci, c'est gentil. Ça nous fait plaisir car tu es quelqu'un de local en plus et voilà, je tenais à te remercier vraiment de la part de toute l'entreprise Maître. Ben, c'est très gentil, mais c'est fait pour nous et voilà. Ben, c'est avec un grand plaisir, en tout cas le plaisir est grandement partagé, sincèrement. Ben, en tout cas je vous remercie, je te remercie Noah pour la visite guidée de l'usine, hein. Je vous remercie pour votre accueil, encore une fois du temps pris pour cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir, sachant que je suis un local aussi on va dire un local de l'étape, ça me fait extrêmement plaisir de partager ça avec vous, de faire une vidéo comme ça. Donc merci à vous pour ça. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant de partir. Je vous mets tous les réseaux de Maître également, n'hésitez pas à vous abonner Instagram, Facebook, TikTok aussi. Donc n'hésitez pas à rejoindre et moi je vous dis à la prochaine.